Salut et bienvenue au podcast Cerveau Rentable, l'émission qui t'aide à extraire la richesse qui est dans ta tête et entre tes mains pour la transférer vers ton compte afin que tu en profites comme bon te semble. Je suis Yann Patrick, ton hôte pour ce podcast, et dans cet épisode, je veux te parler du syndrome de l'imposteur et surtout de comment tu peux vaincre ce syndrome-là lorsqu'il se présente. Parce que ce n'est pas une question, si tu as un cerveau rentable, ce n'est pas une question de si ça va arriver, mais plutôt une question de quand ça va arriver. Le syndrome de l'imposteur, c'est un problème que tous les cerveaux rentables rencontrent à un moment ou à un autre, mais généralement, ça vient dans les débuts. Ce syndrome-là peut littéralement tuer ton projet ou ton initiative avant même que tu aies démarré quoi que ce soit. Et même quand tu as déjà lancé ton projet, il peut t'arrêter net si tu n'y prends pas garde. Alors, c'est quoi le syndrome de l'imposteur ? C'est simplement le manque de confiance en soi chez une personne qui est pleinement compétente, qui a toutes les capacités, tout le savoir-faire, toute l'expérience, mais qui n'a pas conscience de sa propre valeur. Cette personne-là ne sait pas reconnaître et apprécier sa propre valeur. Généralement, elle va attribuer ses succès à la chance ou à l'intervention des collaborateurs ou alors à n'importe quel facteur extérieur. C'est une personne qui sera convaincue que tous ses échecs sont de son fait, sont de sa propre faute, sont du fait de sa propre incompétence. Finalement, c'est une personne qui va avoir peur de se faire démasquer par ses clients ou par son patron ou par les personnes qu'elle veut aider parce qu'elle estime que elle n'est pas capable de produire le résultat, elle n'est pas capable d'apporter des solutions concrètes, que tout ce qu'elle réussit à faire, c'est par chance. Ce genre de peur irrationnelle-là peut paralyser tes projets, ça paralyse tes actions, tes initiatives, et ton enthousiasme est rongé, et ça t'empêche au final de rentabiliser le don que Dieu a placé en toi. Laisse-moi te raconter une petite anecdote. J'ai une amie journaliste, présentatrice à la télévision, qui est passionnée de mode, et elle a voulu lancer sa marque de relooking vestimentaire. Mais elle avait peur de ne pas être crédible, de ne pas assurer, de ne pas être capable de satisfaire les personnes qui allaient la solliciter et en fait elle avait peur de gâter son nom. Elle m'a contacté une fois parce que bien sûr j'avais déjà animé des conférences et des formations sur l'entrepreneuriat et sur comment démarrer un business à succès avec peu de ressources et elle m'a expliqué sa situation. Elle était un peu angoissée, anxieuse, à l'idée de se lancer alors que tout était prêt à son niveau. Elle avait le branding, elle avait les différents articles, les accessoires qu'il lui fallait pour faire le relooking, elle avait la plateforme en ligne pour communiquer, etc. Tout était prêt, mais elle avait le sentiment de ne pas être à la hauteur. Et ce sentiment-là la paralysait complètement. Elle et moi avons discuté et je lui ai partagé quelques conseils qu'elle a suivis et elle a finalement lancé sa marque. Aujourd'hui, je vois sa marque sur les réseaux sociaux, j'en entends parler dans mon entourage et j'entends de bonnes choses concernant sa marque, concernant son activité. Mais rien de tout ça n'aurait été possible si elle avait accepté de se laisser bloquer par le syndrome de l'imposteur. Donc, si toi également, tu souhaites surmonter ce syndrome-là pour finalement lancer ton projet, ou lancer ce business-là qui te permettra de rentabiliser ton cerveau, ou même simplement pour reprendre confiance en toi sur ton lieu de travail, voici les 6 conseils que j'ai partagés à mon ami journaliste. En fait, toi, tu vas recevoir une version améliorée de ces 6 conseils-là parce que avec le temps, je les ai affinés, je les ai peaufinés, je les ai enrichis. Alors, mon conseil numéro 1, il faut que tu comprennes l'origine de tes doutes. Et généralement, tous les doutes qu'on a sur notre propre valeur, sur nos propres capacités, viennent des commentaires négatifs qu'on fait à notre sujet. D'accord ? Donc généralement, ça va venir des commentaires négatifs que tu reçois. Tu es nul, tu ne vaux rien, vous êtes une bande de bras cassés, tu es un bon à rien, ce genre de commentaires-là. Associés en plus à nos propres erreurs, parce que nous sommes tous humains, nous faisons des erreurs. Donc associés à nos propres erreurs, et finalement, tu te dis qu'ils ont peut-être raison. Non, ils n'ont pas raison. Ils ont juste fait des commentaires pour te déprécier. Ils t'ont juste associé en fait à certains résultats négatifs. Mais les résultats que tu as ne définissent pas qui tu es. Donc il faut que tu comprennes d'où viennent tous les doutes que tu as, toutes les incertitudes que tu as par rapport à ta propre valeur. Il faut que tu comprennes d'où ça vient. Deuxième conseil, accepte l'idée que ton cerveau fonctionne comme celui de tout le monde. Ton cerveau fonctionne comme celui des autres. On a tendance à voir les autres, à idéaliser les autres personnes qui réussissent
on a tendance à les voir comme des personnes extraordinaires, des personnes géniales, des personnes qui sont capables de faire des choses que nous, on ne peut pas faire. En fait, on connaît les autres de l'extérieur. On voit les signes extérieurs de leur vie. Et nous, on se connaît personnellement de l'intérieur. On sait ce qui se passe à l'intérieur de nous, à l'intérieur de nos têtes. Mais en vérité, nos cerveaux fonctionnent tous de la même façon. Nous avons tous nos doutes personnels, même ceux qui réussissent. Les gens qui réussissent ont également des moments de doute, des sujets, des domaines sur lesquels ils ont de grosses incertitudes. Mais ça ne les empêche pas d'agir et d'avoir des résultats. Donc, si eux, ils réussissent à agir malgré leurs doutes et à avoir du succès, ça veut dire que toi également, tu le peux. Ça veut dire que je le peux, moi également. Donc, il faut comprendre que les gens qui réussissent, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas des doutes intérieurs, mais c'est parce qu'ils vont au-delà de ces doutes pour poser les bonnes actions et avoir des résultats. Donc, une chose que tu peux faire, ce serait de lire des biographies des personnes qui t'inspirent le plus. Des stars qui t'inspirent, des entrepreneurs, et tu remarqueras que ce sont des hommes comme nous. Ce sont des personnes tout à fait normales, mais qui ont eu le courage d'aller au-delà de leurs peurs, de leurs craintes pour réaliser leurs rêves et leurs ambitions. Mon conseil numéro 3, évite de penser à toi-même de façon dévalorisante. D'accord? Il faut que tu prennes l'habitude d'identifier tes pensées négatives et de les remplacer par des pensées réalistes. Je ne dis pas des pensées positives, je dis des pensées réalistes. L'une des choses que j'ai faites avec mon ami journaliste pour l'aider à prendre conscience de sa propre valeur, c'est que je suis allé simplement sur son profil Facebook et sur son profil Instagram et j'ai téléchargé ses photos qu'elle avait publiées. Et je suis venu, je lui ai montré ses photos, je lui ai dit, écoute, si cette dame que tu vois sur les photos t'approche et te dit qu'elle veut te relooker, tu lui fais confiance ou pas? Et lorsqu'elle a regardé ses photos, elle s'est vue une jeune dame, belle, bien vêtue, avec du style, même quand c'est avec des vêtements simples, mais une femme qui a du style. Et elle m'a regardé, elle a souri, elle a dit, si cette femme-là veut me relooker, j'accepte volontiers. Je lui ai demandé pourquoi, et elle m'a répondu, mais regarde les photos, elle est bien vêtue, elle est stylée. J'ai dit, voilà, c'est comme ça que les gens te voient, c'est comme ça que les gens te perçoivent. Et c'est ce que tu es, quelque part. Donc, ne te déprécie pas, n'accepte pas les pensées dévalorisantes. Arrête de penser à toi-même de façon dévalorisante. Et puis, ce que je t'invite à faire, c'est de remarquer la fréquence et les circonstances auxquelles ces pensées négatives-là apparaissent le plus souvent. Peut-être qu'il y a des événements qui déclenchent ce genre de pensée-là chez toi. Il faut que tu puisses repérer ces événements-là, de sorte que quand ça arrive, rapidement, tu prends conscience de la situation et tu te donnes des pensées réalistes. Tu t'observes de façon factuelle. Je ne dis pas de faire de la pensée positive. Souvent, c'est de l'auto-mensonge. Quand c'est mal fait, ça devient de l'auto-mensonge. On se raconte des histoires qui ne sont pas vraies. Ce que je te dis, c'est arrête de penser négativement et puis pense réaliste. De façon concrète, il y a des choses que tu sais faire. Il y a des choses quand tu fais, tu as des résultats concrets. Limite-toi à ça pour comprendre que ce n'est pas aussi négatif que tu penses. Conseil numéro 4. Apprends à reconnaître tes forces et tes réalisations. Donc, ça veut dire que tu dois identifier les choses que tu fais bien. Et ça va renforcer l'assurance personnelle que tu as. Il faut que tu identifies les choses que tu arrives à bien faire, que tu commences et que tu termines avec succès. Et à ce niveau-là, les petits succès sont des succès. Donc, ne néglige aucun succès. Tu as réussi à te réveiller à l'heure et tu réussis à le faire régulièrement, c'est une bonne chose. Tu réussis à accomplir une tâche sans que X, Y ou Z n'ait à t'aider, c'est une bonne chose. Il faut que tu puisses le reconnaître. Reconnais ce que tu sais faire de bien, ce que tu sais faire de beau et apprécie-le. Parce que c'est de là que tu vas bâtir ton sentiment d'assurance personnelle. Conseil numéro 5, augmente ton sentiment d'efficacité personnelle. Alors ici, ça va participer à renforcer ton assurance personnelle. Et comment tu fais ça? C'est très simple. Fixe-toi de petits objectifs que tu peux atteindre rapidement. Et progressivement, tu vas les augmenter. Tu vas augmenter le niveau de difficulté. Et même si devant toi, tu as un objectif qui te semble trop gros, qui te semble énorme, éclate-le en plusieurs petits objectifs. Si ton objectif, c'est par exemple de gagner 1 million par mois, éclate-le en petits objectifs. 1 million par mois, ça fait 250 000 par semaine. 250 000 francs par semaine, c'est 50 000 francs par jour si tu travailles 5 jours dans la semaine, du lundi au vendredi. Comment gagner 50 000 francs par jour? C'est en vendant 5 produits de 10 000 francs. Est-ce que c'est si compliqué que ça de se lever chaque matin et de se dire, bon, aujourd'hui j'ai 5 produits à vendre?
Vous voyez que déjà, on n'a plus la pression de « je dois faire 1 million », mais on a un objectif qui est plus petit devant « je dois vendre 5 produits de 10 000 ». Si l'objectif te paraît gros, casse-le en plusieurs petits objectifs que tu pourras atteindre facilement et régulièrement. Et félicite-toi également lorsque tu fais quelque chose de bien, lorsque tu remplis un de ces objectifs-là. Félicite-toi, dis-toi de belles paroles, congratule-toi, complimente-toi. Même si les autres ne le font pas, fais-le. Nourris ton assurance personnelle avec tes propres pensées, avec tes propres paroles. Et mon dernier conseil, le conseil numéro 6, ne te gêne pas pour demander de l'aide si nécessaire. À certains moments, on a besoin de parler à des personnes, on a besoin d'avoir des gens autour de nous qui vont nous aider, qui vont nous soutenir et qui vont quelque part nous accompagner selon leurs capacités. Donc ça peut être simplement aller voir un ami qui connaît ta vraie valeur, qui t'apprécie pour qui tu es, qui voit exactement tes forces et tes faiblesses et surtout qui sait te parler franchement. Pas les amis qui vont te caresser dans le sens du poil juste pour te cajoler, mais des amis qui vont te parler franchement, qui vont te mettre les points sur les i, les bas sur les t, et qui vont te dire la vérité telle qu'elle est selon ce qu'ils perçoivent. Tu peux également demander de l'aide d'un coach ou d'un mentor qui justement va t'aider à reprendre confiance en toi, te montrer tout ce que tu es capable de faire et puis t'aider justement à le faire pour mieux te sentir et devenir une meilleure version de toi-même. Ceci dit, on est à la fin de cet épisode. Merci d'être resté jusqu'au bout. Tu peux retrouver tous les épisodes du podcast Cerveau Rentable sur Google Podcast, sur SoundCloud, sur iTunes et sur YouTube. Et rejoins la grande famille des Cerveaux Rentables en t'abonnant à la page Facebook Cerveau Rentable pour rester informé de tout ce qui se passe au sein de la communauté. Surtout lorsque tu vas t'abonner à la page, active la fonction voir en premier pour ne manquer aucune des publications et pour ne pas rater le prochain épisode du podcast. Le lien de la page est dans la description de ce podcast. Tu peux juste aller directement. Et si tu te sens prêt ou prête à rentabiliser ton cerveau maintenant, télécharge le guide PDF gratuit que j'ai conçu spécialement pour toi. Il contient le plan directeur à suivre pour lancer ton infobusiness rentable, c'est-à-dire en fait pour transformer tes compétences, tes connaissances, ton savoir en produits que tu vas ensuite vendre pour gagner de l'argent. Le lien est également dans la description. Clique sur le lien, laisse tes coordonnées et moi je t'envoie directement le guide dans tes emails. Pense également à me donner ton avis sur l'épisode d'aujourd'hui dans les commentaires. Moi, ça me permettra de faire mieux la prochaine fois. Et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Cerveau Rentable. Et d'ici là, assure-toi de faire une chose. Fais briller ta lumière et répands tes connaissances, répands ton expertise, répands tes passions. Le monde en a besoin. Le monde a besoin de toi. Ciao.